Au détour d'un sentier, se perdre dans la brume. Et soudain la rencontre, celle qu'on espérait sans forcément trop y croire. Les sentiers, ce sont ceux de la photo, 70 clichés au cœur des jardins de Bernadette, sur les hauteurs de Vanier au Haut-du-Taux, et qui mettent en lumière ces prochaines semaines le travail de 3 jeunes photographes, Élodie, Antoine et Louane, respectivement des Alpes, du Jura suisse et des Vosges, 3 massifs différents qui leur offrent de quoi satisfaire leur passion. Une exposition intitulée « Jeunes et sauvages » et le photographe et vidéaste animalier vosgien Vincent Munier n'y est pas étranger. Ils ont tous les 3, en plus d'avoir un talent de photographe, ils sont très bons naturalistes et ça se ressent. Et je trouve qu'à cette époque-là, actuelle, je veux dire, on voit beaucoup de belles images. C'est intéressant de voir le travail de naturaliste qui est derrière ça. Louane tient un appareil dans les mains depuis l'âge de 5 ans et depuis la crise Covid et le confinement, il s'est lancé dans la photo animalière, passionné par les rapaces nocturnes. La nuit, c'est surtout pour essayer d'entendre les chants, les ululements. Et voilà, c'est impressionnant, mais en même temps, c'est une expérience et puis à chaque fois, c'est enrichissant. Ses parents sont naturalistes et autant dire que les balades en montagne ont été nombreuses pour Antoine. Elles le sont d'ailleurs toujours, quelquefois sans appareil photo, mais c'est bien mieux avec. La bête qu'on cherche toujours, le lynx. Quand on le voit sans appareil photo, il y a quand même une frustration, même si on profite plus de la scène parce qu'on a les yeux dans les jumelles. On le vit plus intensément, mais il y a quand même cette frustration de ne pas ramener même auprès de nos proches, de ne pas avoir la preuve. On a vu le lynx. Élodie, à présent, au-delà de la simple esthétique, cette jeune philosophe cherche avant tout l'émotion dans la photo, pour elle et pour les autres. Ce rapport à la nature qu'on avait depuis le départ et qu'on a un petit peu oublié à cause de tout ce superflu de la culture qui est un petit peu s'immiscé. Donc ouais. Beaucoup d'émotions avant l'esthétique qui, pour moi, fait plus partie de la culture. Élodie, Louane et Antoine, 3 visions complémentaires sur les qualités essentielles de tout bon photographe animalier. La persévérance, parce que c'est pas gagné dès le départ, donc après voilà, c'est continuer sans perdre espoir et puis peut-être qu'un jour on aura la rencontre espérée. De réussir à disparaître et s'effacer complètement. Je sais pas si c'est vraiment une qualité, c'est un truc qui vient à force d'être dehors. Respecter les milieux dans lesquels on va, respecter les animaux, ne pas s'approcher d'eux, mais plutôt les laisser venir à soi. Jeunes et sauvages, l'exposition est à découvrir au moins jusqu'à l'automne, au jardin de Bernadette, au Haut-du-Taux.